Bien, mesdames et messieurs, petit coucou en dehors de la médiumnité, parce qu'il faut dire quand même une chose. Je suis l'homme à l'écran qui mange des bananes et qui boit du lait. Un litre de lait, c'est faisable, et encore en plus des bananes. Après tout, 5 fruits et légumes par jour, c'est un peu ce que j'ai dit que j'allais faire pour dire que ce que j'ai dit est simplement ce que j'ai dit. Et voilà, que je fais ce que j'ai dit. Vous comprenez, mesdames et messieurs, je suis l'homme à l'écran que vous voyez souvent marcher avec du lait et des bananes. Question, pourquoi buvez-vous du lait? Eh bien, le lait me trouve à son goût et il arrive un instant où dans l'hiver, il faut prendre bon, je ne sais comment dire, de la matière grasse, tout simplement, pour être un peu en dehors du lait, bien entendu. Vous comprenez, le lait est un aliment qui permet d'avoir un taux de protéines élevé sur une quantité adaptée à la consommation rapide et digeste, ce qui veut dire que pour un litre de lait équivaut à tant de protéines, ce qui veut dire à tant de parties de viande qui est plus cher et qui coûte. L'inconvénient du chauffage et de la préparation avec autour de la viande ce qui s'appelle l'accompagnement, ce que je ne peux pas faire en raison de ce qui s'appelle les horaires de bus, mesdames et messieurs. Vous comprenez donc pourquoi j'apparais comme un homme qui fait souvent les bananes. Et donc j'apparais sûrement dans un genre d'autre monde comme un homme qui ne fait rien d'autre que de manger des cocktails qui s'appellent des milkshakes à la banane. Pourquoi la banane? Eh bien la banane est un fruit qui se transporte d'une manière facile, qui est adapté à la bonne manière de créer un transit intestinal favorable et qui n'a pas besoin de se laver avant d'être consommé, m'évitant ainsi de trouver à chaque fois un lavabo. Ce qui veut dire qu'un nomade comme moi se satisfait pleinement de ces choses primaires, à savoir du lait et des bananes. Si j'étais avec une chèvre sous un bananier, autant dire que je serais un homme heureux. Bien, pour dire que ça est la vie d'aujourd'hui, contrairement à celle que vous avez vue dans la belle boule de cristal. Alors aujourd'hui, eh bien, c'est comme ça. Voilà, on va pas faire trop long. Alors aujourd'hui, vous voyez donc aujourd'hui nous sommes là. Je suis pas un fou du lait, hein, ne vous inquiétez pas. Je suis pas un genre de malade psychiatrique qui ne fait que de boire du lait. Je trouve simplement l'avantage d'être nourri en protéines d'une manière forte, avec une vitesse de consommation rapide et une quantité adaptée à mon estomac. Et là, on est de nouveau dans la soirée où je n'ai pas pu boire le lait, blablabli, blablabla, tralala, blablabla. Bon, de toute façon, je parle à des murs. Bon, ce que je veux dire, c'est que moi, les murs, je ne les mange pas trop dans ma vie parce que je n'ai pas du tout. Je disais, les murs ne sont pas faits pour moi parce que je n'aime pas les murs et les murs ne m'aiment pas parce que c'est un peu comme les framboises qui est encore un peu plus. Je ne sais comment dire. Chacun a ses préférences en fruits, alors mangez des mûres si vous voulez des mûres, et moi je mange mes bananes, comme pour dire que ça n'intéressera personne d'autre que celui qui se demande qui est celui-là qui n'arrête pas de boire du lait et de manger des bananes. Eh bien, le monsieur est celui qui n'a pas pu partir pour devenir millionnaire et qui devient de fait le pauvre de service, qui est dévalorisé par toute la tribu de, je ne sais pas comment dire, pour être vu comme celui qui ne peut pas partir autrement qu'en bus, pas de voiture et manger des bananes et avec du lait et toujours la même routine parce que ça coûte le moins cher possible en vitesse de croisière sur extrêmement lent. Bien, extrêmement lent pour dire que extrêmement lent pour la routine, de la nourriture et du buvage qui s'appelle absence de bière dans les bars et les sorties du week-end. Et donc le lait est adapté. Bon, ce que je veux dire, c'est que 6 années pour me remettre de la destruction que vous avez fait sur ma petite cervelle est un peu pour moi une agression directe sur ma propre personne qui s'appelle mon corps physique. Alors, vous n'avez pas encore vu que moi j'étais énervé. Mesdames et messieurs, je disais, vous ne m'avez pas encore vu énervé parce que moi, qui a oublié pourquoi il devrait s'énerver. Explication. Tu vas voir une amie, par exemple, tu es en couple, tu comprends, tu as une femme et toi tu es un homme et tu arrives parce que à l'improviste tu as décidé de revenir, je ne sais pourquoi, après tout, chacun ses raisons, vois-tu, et là tu vois ta copine avec quelqu'un d'autre, par exemple, un autre que toi, et là qu'est-ce que tu fais? À ton avis, tu t'énerves parce que c'est peut-être logique si ça s'était pas prévu et tout le scénario, bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que moi, jusque dans ce schéma-là, tout le monde aura la même réaction. Vous voyez, plus ou moins les gens normaux, disant après, d'une certaine manière, il y a des exceptions et de l'explication et pourquoi et ceci se raccorde à une remise au calme qui peut aussi être une correcte attitude. Bon, ce que je veux dire, c'est que moi, quand on me carbonise le cerveau 52 fois sur la route, en pleine ville que j'ai l'habitude de fréquenter, devant des gens que j'ai l'habitude de voir, avec une sorte de stratégie pour me claquer le crâne absolument jusqu'à ce que je ne puisse plus jamais m'en remettre, eh bien, je vois ça comme une genre de motivation à l'énervement.
Alors, vous voyez, maintenant, il y a les effaçages de mémoire qui arrivent. Comme ça, monsieur a oublié qu'il doit s'énerver. Tu comprends, en fait, en clair, l'histoire, ce que je te dis, c'est que moi, je dois m'énerver, mais j'ai oublié pourquoi, tu vois. Et donc, en fait, là, je change de manière de parler parce que peut-être les gens comprennent mieux l'autre manière, tu comprends. Alors là, ce que je veux dire, c'est que moi, je dois te dire, si je m'énerve, c'est parce que je sais pourquoi je m'énerve. Non, c'est logique. Si tu sais plus pourquoi tu dois t'énerver, c'est que tu n'as pas besoin de t'énerver, n'est-ce pas? Alors, quand on demande pourquoi tu t'énerves, les gens réfléchissent et disent pour cette raison-là. Et moi, arrivé à la façon de trouver pour cette raison-là, ayant été un peu trop effacé, ne pouvant m'en rappeler, eh bien, comme je ne m'en rappelais pas, eh bien, je ne pouvais pas m'énerver. Ce que je veux dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, je vois que les individus sur ma chaîne YouTube sont très intéressés parce que ça commence à parler de politique, vous vois-tu? Et à partir de là, il y a une genre de dévissage qui s'installe dans le sens où ça devient pour le public peut-être une chose que eux ne veulent pas voir. Tu comprends? Ils ne veulent peut-être pas voir de politique. Et moi, qui n'en veux pas trop non plus, ben je me dis que de toute façon, eux sont venus dans ma soirée. Alors s'ils sont là encore, c'est parce qu'ils sont venus. Et puis s'ils n'étaient pas là, eh bien personne ne serait là à dire que c'est long et que je bois du lait comme un Mongol. À manger des bananes comme un handicapé et à pas travailler comme un genre de glandeur. Bon, tu comprends l'histoire. Après, il arrive l'instant où moi, le monsieur à l'écran, devait dire, allez, ciao les nabos, je me barre et tout le monde là me revoit une fois par mois pour dire que je ramène peut-être le chargement de cadeaux. De la manière où je suis bien luné, tu vois, pour faire un peu cadeau, confiance ou je ne sais quoi, comment dire, tu vois, le genre de monsieur qui part vivre ailleurs, qui revient tous les mois pour dire salut, je suis encore en vie, avec des cadeaux parce qu'il arrive, tu comprends, c'est ça que c'était un peu comme cela qui était prévu. Bon, alors tout ça pour dire rien, tu vois, ce qui veut dire qu'à l'heure où je suis là, je suis en train d'arriver et je suis là pour te dire que c'est ça la nouveauté, tu vois. Là, toutes les vidéos sont faites. Tu peux les empiler, les encadrer. Tu peux même mettre que le médium a le droit d'envoyer en balade ceux qui cherchent à comprendre la conversation logique parce que ce serait trop simple pour eux de dire oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, c'est oui, non, nanana. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'une médiumnité se fait dans la bonne attitude, dans la bonne manière et surtout au bon endroit. Ici, n'étant pas le bon endroit pour les raisons qui sont déjà dites et que vous connaissez, comme chacun peut le savoir, eh bien, il apparaît tout simplement que maintenant c'est à l'heure de la douille de parler. Parce que si monsieur les emmerdes recommence avec sa manière de vouloir me faire les emmerdes, je recommence moi aussi, tu vois, avec la douille. Parce que tout le monde a compris, tu vois. Et là, ça va commencer à chauffer. Parce que ceux-là de la caserne-là vont se demander comment me protéger moi, puisque moi je suis l'agent de l'unité d'élite antiterroriste qui est sûr d'une seule chose, le gibier. Tu comprends, celui-là, le Hulas de ce Auchan Faré-Bersviller. Et si ce monsieur-là, avec la douille, ce Jean-Yves Le Drian, veut me faire chier pour dire la façon claire et nette et précise de parler, je vais devoir moi remonter dans le lointain passé thionvillois de son internement dans cet asile psychiatrique de Thionville. Je vais devoir rajouter ça à la douille pour que ce monsieur se calme parce que sa manière de me faire l'ennui, avec sa tolérance pour ce Arnaud qui lui me fait trop d'ennui, me pose le problème, tu vois. Alors ce que je vais dire, c'est que la coco, la II, la INE, la cocaïne qui s'appelle tout simplement la coco, eh bien, devient un peu le problème parce que mademoiselle la Coco de Frémin vient d'apparaître, tu vois. Et une genre de lesbienne un peu malade, bon, un peu trop belle avec, je sais pas comment dire, pas trop mon style, tu vois. Bon, bref, toujours pour dire que la Coco est apparue en même temps que la cocaïne, et que voilà, que Coco Chanel est apparu pour dire que lui partait avec elle pour rentrer à Paris, et voilà que tout le monde va devenir un peu gentil parce que si maintenant vous continuez à me faire et là, je ne dois pas trop dire, tu vois, pour l'instant, ils me font rien du tout, ils me merdent pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que moi, le pauvre de service qui passe pour le Mongol qui bouffe des bananes et boit du lait, devient fatigué, tu vois, de faire en plus la marche pour aller acheter le lait et les bananes, parce que le lait pèse 1 kilo pour dire plus, parce que 1 litre d'eau égale 1 kilo, 1 litre de lait pèse plus que 1 kilo, et les bananes aussi, donc en fait, de faire tout ça tous les jours à pied me fait chier, tu vois. Et là, donc, ce que je dois dire, c'est que si en plus de ça, je prends le bus pour prendre la chauffeuse de bus qui m'a diffamé en pleine rue, qui elle a trouvé la place par piston pour ce député qui lui a demandé à la madame âgée de faire le carbonisage de cerveau sur moi, parce que elle est l'agent de la Gestapo qui vit à côté du clandestin,
qui s'est fait contrôler par la brigade anticriminalité sur ses papiers non français, tu vois, ça devient un gros pactole. Parce que moi, je commence à agiter le gros cocotier. Tu comprends là ce que je veux te dire? C'est que là, maintenant, celui-là de la gendarmerie, là, qui passe le baccalauréat, là, il va commencer à se demander pourquoi lui m'a pas dit que de pouvoir de nouveau me mettre sur le portail. Tu vois, il a eu un enflage de cerveau par certains qui lui ont fait croire à lui que moi, j'avais torpillé celle-ci, la Elsa, et que de fait, ça devenait un problème pour son futur si moi, j'étais vu dans un futur, comme avec l'auréole, le don de voir, enfin bref, tout un scénario. Ah, et ça commence à me gratter la gorge parce que tout cela font leur vie comme s'il n'y avait rien eu, tu vois. Et bon, ils font leur vie de je ne sais quoi, comment dire, tu vois, mais ils font comme s'il n'y avait rien, tu vois. Et moi, je suis là, je tourne en rond avec mon maniérage de faire le retour de la mémoire pour me trouver la bonne attitude pour avoir la motivation, pour m'énerver une bonne fois pour toutes avec tous ceux qui me font l'ennui. Bon, après, il peut apparaître que ça devient un peu le problème pour tous ceux qui voudraient ne jamais être ennuyés. Tu vois, là est le problème. Tu comprends, l'Ukraine. Alors, l'Ukraine est arrivée avec le Vladimir. Le Vladimir est apparu à Isprich. Et à Isprich, il y a celle-ci qui s'appelle celle-là, tu vois. La petite, comment dire, qui était gentille. Bon, pas dire, mais ah, vous me faites tous trop pourrir l'existence. Je ne sais pas comment dire. Tu vois, être loin est mieux. Tu vois, loin dans un feu avec un lac et personne autour, c'est bien. C'est tout à fait ce que je veux. Tu vois, alors là, tu comprendras qu'il me faut encore le portable, la connexion Wi-Fi et l'électricité. Et après, j'oublie tout le monde et bonne nuit. Tu vois, alors le problème avec mon projet là, c'est que ça devient nouveau moi l'homme qui réussit. Et ces fous là de l'enrageage qui ne veulent pas que moi je réussisse vont maintenant de nouveau commencer à me faire l'ennui parce qu'ils sont protégés pour me faire l'ennui. Donc, moralité. Quand toi, tu vas entendre ta vidéo, tu vas te dire, elle est bonne la banane, regarde. Tu vois à l'écran, regarde la tête que j'ai, tu vois, je te dis, elle est bonne la banane, je la mange, elle est bonne. Tu vois, et maintenant, la banane là, elle arrive après le litre de lait. Bon, il faut dire quand même qu'un litre plus une banane, ça fait déjà 1 litre 300 millilitres. Bon, on va dire qu'une banane, si tu la presses ou je ne sais quoi, tu comprends, ça veut dire quand même que tu arrives, enfin que moi j'arrive à faire plus que boire un verre de lait, deux verres de lait, trois verres de lait ou quatre verres de lait ou je ne sais quoi. Je bois 1 litre, même 2 litres si tu veux. Et le problème c'est que je vomis pas. Et voilà le problème de celle-ci qui s'appelle Nathalie. Bon, on va pas dire trop, mais il faut quand même dire un truc, c'est qu'avec le GHB que j'ai bu à mon insu, je peux pas voir la trique, et point final, tu vois, parce que si tu commences encore à vouloir dire que c'est moi, encore en plus de tout le chargement là, je vais m'énerver, tu vois. Et quand je vais commencer, parce que là, celui-là commence à chier dans son froc avec sa douille, parce que celle-ci, la madame, je ne sais quoi, là, avec sa frange, là, qui est un peu malade du l'hétéro, machin, tu vois, elle devient le témoin du déplacement de la douille, tu vois. Alors lui, il veut pas avoir d'ennui, elle sait que c'est lui, etc., etc. Donc, avantage de l'inconvénient, la coco. Et le problème, la coco, c'est qu'on parle de laquelle. Alors, on parle de laquelle, la coco? Parce que la coco, coco, ou la coco, coco, ou la coco, coco. Parce qu'il y en avait trois, tu vois. Mais le problème avec la coco, eh bien, tu vois, c'est que ça devient un peu le jackpot Nebula, Nebulosi, ou on ne sait comment dire, le gros jackpot, quoi, tu vois. Rappelle-toi de la qualité 5 étoiles de la chose et tu vas te dire d'où ça vient. Bon, moi je pense que ça viendrait peut-être à voir selon les paramètres qui sont les miens. Euh, De la Guyane, tu comprends? Moi, à mon avis, si tu sais comment que ça marche dans cette tête de chauve là, qui s'appelle toujours... Parce que j'ai réfléchi l'autre fois, tu vois. Ceux-là sont jaloux des gens qui ont des cheveux. Bon, après, on peut dire ce que l'on veut, tu vois. Et le problème, c'est que lui va se demander pourquoi il a décidé de faire déplacer la douille à l'instant où tout le monde était en train de m'applaudir parce qu'ils avaient découvert le cadavre. Bon, après, tu diras, Fourniret, lui, il est malade parce qu'il est complètement... Ouais, complètement fada, et sa copine aussi. Et bon, après de se mettre le pactole pour dire l'honneur fait que lui porte le trophée, mais si le trophée qu'il porte là devient le trophée qui fait que celui-là, là, qui a fait le déplacement de douille ne doit pas se faire condamner d'avoir fait la commande pour la douille, tu vois.
Alors là, bon, tu vas venir un peu, tu vois ce que je veux te dire, madame ou monsieur qui écoute là, il faudrait réfléchir aux paramètres de la probabilité. Alors maintenant, je vais te dire, je suis un homme qui commence à se demander dans quel pays il vit, tu vois, et je suis là pour dire, moi, en Lorraine, j'aime la Lorraine. Bon, on va dire mon rayon, tu vois, pas d'ennui, tout le monde m'aime bien, et tout le monde aime tout le monde, il n'y a pas de problème. Le problème, eh bien, c'est que quand tu veux réussir, eh bien, tu deviens le problème à ceux qui veulent que toi, tu réussisses pas parce que tu travailles après, je ne sais comment m'exprimer, mais tu travailles un peu trop, tu vois, bien dans la performance, trop performant, tu vois. Bon, la conversation là, tu sais comment qu'elle a fini, hein. Je vais te dire honnêtement, moi, je ne peux pas trop dire puisque j'ai été effacé avant que ça finisse, pour être sûr que je me rappelle pas, et après qu'elle soit finie, pour être sûr que je me rappelle pas entre le moment où j'ai été effacé juste avant pour pas avoir le début et juste à la fin pour pas être vu comme celui qui sera, enfin je veux dire, effacé d'avoir deux fois. J'ai raison de recommencer l'explication, tu vois, j'ai été effacé pour ne pas me rappeler du début de la conversation et une deuxième fois effacé pour être sûr que je me rappelle pas d'avoir été effacé. Ouais, je sais que les charlots, ils adorent ce genre de scénario. Bon, les charlots, c'est un film, tu comprends, il faut que tu arrêtes un peu là, parce que tu comprends, là, je suis en train de me demander si le psychiatre est fou ou s'il est normal. Parce que regarde, il y a le Benolo, lui, il est fou, mais il y a le psychiatre Benolo qui, lui, n'est pas fou. Et il y a la brigade d'antiterroristes qui déclenche les enregistreurs avec l'enregistrement automatique à la détection de la connexion Wi-Fi faite entre le Bluetooth, plutôt entre l'émetteur et le récepteur de celui-là, Florian Saputa, le petit, neveu au l'oncle le psychiatre, boule de chauve, grand maître 2 mètres. Bon, on va dire un peu un grand chauve de 2 mètres, tu vois. Oui, je sais, mais bon, après tu veux ou tu veux pas. Après, tu sais comment que c'est, mieux tu dors et tu m'emmerdes plus parce que je commence à te dire que si tu continues, moi je sais, l'été va arriver, tu vois, l'été va arriver. L'année dernière, il y a eu dans mon beau jardin un beau taipan du désert auquel je n'ai pas surcambé et qui m'a été un peu mis pour que je claque. Alors, le problème avec mes lapins que j'ai qui sont vraiment partis dans la nature, on va dire eux, je voulais les mettre heureux dans le jardin. Eh bien, si ça se trouve, ils se sont fait bouffer par le taipan. Bon, après, on peut dire ce que l'on veut, mais les lapins m'ont sauvé la vie. Alors toi, tu te moques parce que moi j'ai des lapins, et moi je me moque parce que ton taipan ne m'a pas bouffé, tu vois. Et après, le taipan, il est apparu après le cobra royal. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, je commence à me demander si toi tu comprends vraiment le français, c'est que ceux-là ont vraiment quelque chose contre moi, tu vois. Alors, bien entendu, si tout cela arrive parce que ceux-là qui se font les ordres de tout en haut ne veulent pas se faire avoir et se disent il vaut mieux débarrasser le fardeau, c'est-à-dire moi, pour que moi je ne les embête plus à eux, eh bien je dois te dire que toutes les vidéos qui sont dans le pays des droits de l'homme avec la liberté d'expression sont sur cette chaîne YouTube et sur l'autre chaîne YouTube. Et la seule beauté qu'il y a, c'est que est écrit dans la description de la chaîne, toutes les personnes sont présumées innocentes. Et techniquement parlant, personne ne peut me dire que je peux être emmerdé. Deuxième chose, si maintenant, moi, j'enlève la phrase là, eh bien, tu auras toutes les raisons de me mettre en examen pour je ne sais pas quel motif. Et après, toutes les vidéos seront prises pour que tu comprennes que je vais faire 10 secondes sur un site pour enlever une phrase et 5 secondes sur l'autre pour dire 10 et 10. Non, pour dire 5 et 5, pour dire 10 secondes en tout. Et après, tu auras tout un fardeau d'un remorquage atomisé pour te faire le cerveau tout l'été à me faire comprendre que maintenant c'est pour toi parce que tu me fais chier, tu vois. Bon, alors oui, je serais mieux à la Côte d'Azur avec une bonne glace encornée à regarder l'océan avec une chérie au bout du bras et peut-être une autre existence. Mais tu as voulu me faire la merde, alors maintenant je suis là, tu vois. Et l'homme qui est là ne part plus, tu vois. Le problème avec l'ADN, je vais te dire, c'est que l'ADN que toi tu dis que moi je dois avoir eu dans cet Elsa, eh bien il n'y est pas. Et deuxième chose, c'est que mon ADN que toi tu dis qu'il doit être dans la fille au candidat politique Emmanuel Lebeau, eh bien il n'y est pas non plus. Et voilà, tu as deux fois la banane, tu vois. Là tu peux faire le bananier maintenant, tu vois, tu vas pouvoir construire des bananes. Alors moi je vais te dire, si tu continues à me faire les bananes, moi je t'envoie les pots de bananes. Tu comprends ce que cela veut dire, tu vois, parce qu'après, quand tu as bien mangé, eh bien, il y a toujours la peau de banane.
Alors, il faut que tu comprennes, hein, tu vois, il arrive l'instant où les Français sont contents de faire chier les Lorrains, mais les Lorrains ne sont pas contents quand on les emmerde, tu vois. Alors, si tu vois le schéma que je t'explique, tu vas te poser une autre question. Regarde. Tu es à Bordeaux, là, dans ta caserne à Périgueux, là, tu vois, et la crotte que je t'ai envoyée dans un cercueil, parce que quand j'étais petit, j'avais un feeling avec une femme qui s'appelait Ingrid, je ne sais plus laquelle, dans une colonie qui s'appelle Saint-Jean-de-Luz, je crois. Bon, elle était un peu amoureuse d'un autre que moi et j'étais un peu triste, tu vois. Et après, j'étais un peu déçu de ne pas avoir eu le bisou. Bon, et puis au final, je me suis dit, il faut que je véhicule une évacuation énergétique, tu vois. Donc j'ai chié dans un cercueil, je t'ai envoyé ça par la poste et après, le papa, elle, est allé à la gendarmerie et de là-haut, il a fait la main courante ou la plainte ou la main courante. Je sais plus, il faut vérifier. Je suis pas allé dans l'esprit et ça devient lent parce que si tu veux, je fais directement la recherche. Comme ça, là, tu vas comprendre que je suis pas trop un plouc, tu vois, ou un naze ou un genre chier dessus toute l'année, tu vois. Parce que là, moi, je vais te dire, les bananes, tu vas voir que la crotte de la chose là va te revenir dans une sorte de manière que tu pensais même pas, tu vois, avec du poivre, du piment, tout ce que tu veux en assaisonnement pour que tu te calmes une bonne fois pour toutes avec ma tête, tu vois. Et la banane que tu vois à l'écran, regarde, elle est belle, elle est jaune, hein. Eh bien, tu vois, celle-là, je la mange et je te dis salut, santé, ou à la tienne, tu vois, regarde la tête que j'ai. Elle est bonne, regarde, tu vois. Et moi, je te dis que ça, quand tu commences à comprendre qui est le Lorrain qui est ici, ça veut dire, si tu me cherches, maintenant tu as compris, en fait, regarde. Tu vois, il me suffit 5 secondes sur une et 5 secondes sur l'autre, et après tu as tout l'été pour toi. Tu peux calculer, tu peux ranger, tu peux classer, tu peux faire toutes les conversations que j'ai t'ai fait en médiumnité. Tu pourras dire que tout ce qui a été dit en médiumnité n'est pas le fruit de la voix de celui qui dit la chose, donc moi je ne suis pas aux commandes, ce qui veut dire non responsable, mais tout le contenu c'est pour ton cerveau. Et après tu vas faire un mix de ces informations-là, ça va te rendre complètement fou. Et après, tu vas faire une prière lourde pour dire qu'au final, tu n'aurais pas dû m'emmerder. Bon, maintenant, je vais te dire, tu comprends l'histoire. Si tu continues, moi, je vais aussi commencer, tu vois. Alors, je suis calme, je ne suis pas encore énervé, là, tu vois. Là, je suis en train de me dire, je peux maintenant enfin souffler. Tout est fait, tu vois. J'ai fait toutes mes conversations. Tout le monde a compris ce qu'il s'est passé. Et tous ceux qui savent, eh bien, commencent à se demander quand est-ce que ça va s'arrêter. Sauf que eux, qui ne veulent pas que ça s'arrête, eh bien, ont décidé de couvrir ceux qui me font l'ennui, qui eux ne sont autres que des malades psychiatriques utilisés par des politiciens. Et bien entendu, ça commence tout doucement à tourner en boucle, tu vois, parce que lorsque j'arrive, moi, pour faire les démarches, on m'envoie balader parce que je dérange avec mes plaintes. Et après, les pré-plaintes ne deviennent rien d'autre que rien. Et les mains courantes, comme n'étant rien d'autre que des mains courantes, n'aboutissent à rien. Et moi qui deviens un peu malade avec le taipan, avec le cobra, avec la dose de GHB, avec la vieille qui carbonise mon cerveau, enfin bref, tout ça en plus, tu vois, je vais te dire, j'ai les raisons adaptées pour devenir un genre de malade absolu qui pourrit la vie à tous ceux qui lui font la même chose. Tu vois ce que je veux dire? J'ai maintenant, moi, mes raisons de vous faire chier. Ce que je vais dire, c'est que si tu as compris, c'est que ta manière de faire pour que j'oublie, elle n'a pas fonctionné. Et tous ceux qui peuvent dire que c'est ça, peuvent dire que c'est ça. Tu vois, tu vois, c'est ça. Lui, le problème là, qui est juste là, eh bien, lui devient le problème. C'est ça. Lui, c'est... Voilà, tu vois le problème. Bon, tu me diras que tu sais pas pourquoi je te dis ce que je te dis, mais lui était là ce soir-là, tu vois. Et ils ont commencé à lui faire un gros scénario d'employabilité, machin, et devenir un agent de sécurité, enfin bref. Il a commencé à se sentir aussi pousser des ailes. Bon, et puis au final, il est un peu malade, alors il ne peut pas trop travailler. Et puis il est là pour l'occasion, il était là, et puis il a fait son intelligent avec tout cela autour. Bon, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis celui-là, tu vois. Je suis l'homme qui n'a pas fourré la Elsa pendant que ses pères étaient en vacances et qui, en fin de compte, n'a rien d'autre à dire sur elle, tu vois. Je ne suis pas l'homme qui est sur la petite vidéo qu'elle a fait avec sa copine lorsqu'elle s'est fait baiser, pour dire la chose.
Et pour être encore mieux, c'est que le pouce sur... oui, le pouce, tu sais, celui-là se dit que ce n'est pas lui parce que les papiers font que le pouce n'est pas encore pris. Bon, alors moi qui suis sûr que c'est pas moi, bon, je sais que ça devient un peu long, mais le démarrage est un peu là pour l'embrayage, tu vois. Alors après, il y a eu le squattage au parc et tout cela sont venus, tu vois. En dessous, il y a marqué Parc 57455, tu vois, tous les jours, H24, pendant 2 années, tous les soirs, 7 sur 7, il y avait du monde. Et là, du jour au lendemain, 18 mai 2017, plus un chat. Terminé. RAS, plus rien à signaler, tout le monde est parti. Ce que je vais te dire, c'est que le problème, c'est que ceux-là auraient dû, après, avec leur super caméra qui est installée là, identifier qui vient au parc. Et le problème, après, c'est qu'ils ont dit que s'ils venaient, qu'ils allaient se faire identifier, qu'après, ils devaient être, eux, vus comme ceux qui étaient là. Bon, bon. Après tout, blablabla, rien à faire, tu vois. Bon, ce que je veux, c'est que tu comprennes que la raison qui fait que je peux m'énerver, elle est connue, c'est que toi, tu te fais ma tête tous les étés avec la manière de dire que tu es en droit de le faire et tu utilises les politiques pour y arriver, que eux utilisent les fous pour dire qu'ils y arrivent. Bon, et puis après, chacun se soutient parce que c'est une sorte de confrérie qui fait des ennuis à des gens qui veulent avoir autrement que des ennuis. Et ça est devenu maintenant le problème, tu vois, tout simplement parce que ça devient lent, tu vois, depuis 2011, tous les étés. Tu comprends ce que je te dis là? Tous les étés depuis 2011. Alors bien sûr, toi qui vas te poser la question, si tu comprends ce que je te dis, eh bien, ça voudra dire que tu peux te poser la question, la cocaïne, que fout-elle à Metz pour dire pour mon nez? Alors que moi, je n'en veux pas de ta daube, tu vois, qu'elle soit 7 étoiles ou 12 étoiles ou 32, ou je sais pas combien. Bon, de toute façon, ça va pas plus loin que 5. Mais ce que je veux dire, pour avoir la 5 étoiles, il faut qu'elle vienne de quelque part, tu vois, et la douille pose le problème, parce que, tu vois, je vais commencer à mixer entre les trois. Regarde, je vais mixer la douille avec la cocaïne. Et bien sûr, après, tout le monde va dire, putain, ce mec-là, il est vraiment trop performant. Putain, il est encore plus performant que performant. Ce mec-là, regarde, il trouve le cadavre, on lui efface la mémoire pour qu'il oublie d'avoir trouvé, pour que celle-ci dise que c'est lui le violeur qui ne doit pas toucher la prime, pour que la famille qui voulait verser la prime ne lui donne pas la prime. Et après, ce ministre-là dit à celle-ci qu'il ne dira rien et elle non plus. Bon, tu comprends ce que je veux te dire? Bon, en général, les gens ne font pas chier n'importe qui et puis après ils sont tranquilles. Mais moi, je suis l'évêque, tu vois, je suis le prêtre exorciste de Dieu ou le prêtre de Dieu exorciste, tu comprends? Je suis sur la liste de Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolite et des Dom-Tom, comme étant un prêtre en possibilité d'être harcelé par des individus en raison de mon orientation qui s'appelle spirituelle. Alors, bien entendu, ça devient un peu le problème qui se rajoute. Tu vois, les sorciers n'aiment pas les évêques et encore moins les sorcières parce qu'il y en a partout et les sorciers aussi et les démons et les démons. Enfin bref, et tout ça, ça se cumule et tout le monde devient fada, tu vois. Bon, et il n'y a rien d'autre à dire. Tu comprends, si tu veux rester calme dans ton semelle, tu vois, tu veux rester un homme tranquille, avec une possibilité d'oxygéner sur la voie publique d'une avenue qui est polluée par les gaz d'échappement ou ce genre de choses. Enfin bref, tu vas finir par demander que j'arrête, tu vois. Et moi, je vais te dire que moi, je n'ai aucune raison d'arrêter parce que moi, je cherche d'où vient la cocaïne, tu vois. Et si toi, tu vas dire que moi, je dois arrêter parce que maintenant, je vais commencer à chercher d'où vient cette cocaïne qui était pour mon cercueil, eh bien, ils vont te prendre à toi pour le complice, tu vois. Et après, ils vont dire que merde, c'est de le même qui a dit qu'il faut déplacer la douille. Et après, elle va dire qu'elle n'a rien dit, mais que eux ont entendu qu'elle a dit qu'elle ne dira rien, vont dire que c'est elle la complice, tu vois. Donc après, il va y avoir l'enterrement pour tout le monde, tu vois. Et moi, qui n'en ai plus rien à foutre, je me dis, après tout, si les gens veulent ça, ils font comme ils veulent, tu vois. Même moi qui ne veux pas ça, parce que ma vie n'est pas trop de faire longtemps toujours la même chose, manger des bananes avec manger du lait, là, et tout ça, tu vois. Eh bien, je me dis que le mieux, c'est d'avoir le pactole, veut dire de l'argent, et de partir au soleil, tu vois, comme cela, avec un petit coin de paradis, sans que tout cela soit là, tu comprends, et que comme cela, tout le monde est un peu aux anges. Bon, après, il va peut-être y avoir la possibilité, mais
On verra, tu comprends? Ce que je veux te dire, c'est que là, pour moi, 6 années, c'est le temps qu'il faut pour me rétablir de ce qui s'appelle. Attends, je regarde le temps que j'ai déjà mis, 30 minutes. Punaise, le temps passe à une vitesse incroyable. Bon, ce que je veux dire, c'est que tous les jours comme cela, tu comprends, ça devient un peu, pour dire, anormal pour un homme normal. Tu vois, il se dit, tous les jours, il fait la même chose. Celui-là, il bouffe des bananes, il boit du lait, il fait sa médiumnité, là, il sait pas qu'est-ce qui se passe et pourquoi, nanani, nanana, tralala. Bien. Maintenant, je vais te dire, je suis l'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme, ce que vous, vous appelez le pays des droits de l'homme. Je suis celui-là qui est à l'écran, qui mange des bananes, tu vois. Je te dis, tes effaceurs, c'est de la merde. Bon, le premier qui a claqué, c'est celui de la police nationale. Bon, ce bonnet de bain avec une sorte d'émail en ferraille, tu vois. Celui-là, boum, un bon coup de couteau, HS hors service, terminé. Le deuxième, c'est un genre d'effaceur de mémoire avec un arceau qui était encore un peu là, comme vu comme un arceau, tu vois. Là, je l'ai cassé. Donc là, ça fait déjà deux. Bon, de toute façon, tu sais, moi, je ne paye pas tes matériels de destruction, mais juste pour que tu te rappelles que moi, qui ne peux pas me rappeler, je ne me rappelle pas, mais comme j'ai travaillé, je fais le résumé, tu vois, donc je dois dire qu'il faut survivre quand tu es agressé dans ce monde, tu comprends? Tu peux pas te faire détrousser comme cela sans te défendre, tu vois? Les gens, ils viennent, ils voudraient que ça se passe comme ils veulent, tu vois? Ils sortent, ils disent, voilà, lui est victime, hop, vous, bombe, terminé, hop, voilà, il a rien à dire, c'est tout. Non, moi, le problème, c'est ça, tu vois? Tu viens, tu me tombes dessus à l'instant où je commençais à m'envoler pour avoir la réussite absolue, et tu me fais le genre de d'atterrissage qui de force là, tu vois, en dehors d'une piste d'atterrissage qui dure depuis maintenant 6 années. Et là, je me remets tout doucement pour dire que je suis prêt maintenant à faire la tête à tous ceux qui me font l'ennui. La cocaïne va arriver et je vais faire tout ça pour que tout cela comprenne. Soit vous êtes un peu intelligent, soit vous êtes un peu avec eux. Bon, après, si tu es intelligent d'être avec eux, c'est un peu tranquille, tu vois. Tu peux te dire, la fonction me protège, nanana, nanana. Bien. Et puis voilà, que tout est dit, tu vois. Je suis l'homme qui maintenant se dit être le survivant de l'attaque ciblée de ce qui s'appelle le terrorisme par rapport à ma orientation spirituelle. Le prêtre de Dieu a survécu au meurtre, tu vois. Et le problème avec les terroristes, eh bien, c'est qu'arrive l'instant, un jour, ils vont devoir se défaire de tout cela. Ils devront se défaire de la coco, ils devront se défaire de l'accusation. Pourquoi devront-ils se défaire? Tu me diras, l'affaire est secret défense. Tu vois, tu peux te dire ça aussi. Après, le problème est là, tu comprends? Parce que eux qui savent, qui ne peuvent pas dire que c'est pas vrai, ne pourront pas dans le futur dire que c'est pas vrai lorsque j'enlèverai la phrase, tu vois? La phrase, toute personne nommée sur ma chaîne YouTube est présumée innocente. Tu vois, si celle-ci, un jour, je dors pas bien, tu vois, imagine un jour, je te vois de nouveau venir me faire l'ennui pendant que je fais je ne sais quoi. Avec une certaine manière de vouloir faire ma vie sans que tu viennes la détruire, tu vois, et que je suis mal luné un jour et que je pète un fusible. Alors je dirais que simplement j'efface la phrase là, et sur l'autre site aussi, et là tu reviens, toi, avec le Covid. Bon, après, là, ça deviendra le problème, hein. Ben, je peux te dire que là, tu vas finir par devenir un genre de monsieur que toute la planète veut tuer, tu vois, tu pourras prier toute l'année pour que tu puisses être vu comme l'innocent, mais réfléchis, et tu vois, il vaut mieux que tu te calmes, hein, tu vois. C'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Je suis le plus effacé du pays France, avec 52 effaçages en une seule nuit. Bon, l'autre zozo de Paris, là, le Parisien qui a eu 47, lui était le super-héros, tu vois. Ils se sont mis la tête à un autre que moi, il en a eu 47, le pauvre. Alors bon, lui il n'est plus du tout de ce monde, tu vois. Il doit sûrement en train de chercher des dés en forme de rond pour faire un jeu de loi avec des normalement que 4 chiffres, tu vois. Pour dire que quand tu arrives à un score comme ça, c'est mort, tu vois, c'est fini, hein. Bien entendu, tu vois le problème. Alors bon, il faut quand même dire que le monsieur qui a entendu, tu vois. Pas très content d'avoir entendu le score, tu vois. Bon, lui est un peu là, et moi aussi, et maintenant l'autre est là-bas, et tout le monde attend que ça commence, tu vois, pour finir tous ceux qui veulent me finir. Parce que moi, l'agent d'élite de l'unité antiterroriste, eh bien, j'attends que ça démarre pour empiler tout le monde et que ce soit fini une bonne fois pour toutes au carré, et le lit droit bien posé et pas d'emmerdeur. Bien. Et les droits de l'homme pour tout le monde, et la paix et la sérénité de la vie. Et pour dire la vérité, la réussite possible, même si on ne paye pas. Ce que je veux dire,
c'est que si tu sais pourquoi je dis tout ça, eh bien, tu devrais me suivre plus souvent. Regarde maintenant que tu sais que je mange toujours des bananes avec du lait, eh bien, tu vas devenir un homme qui suit les bouteilles de lait. Parce qu'il n'y en a pas trop dans les villes où je vais qui se sont un peu fait boire d'une manière rapide et jeter dans la poubelle. Et parfois, ceux qui disent après, on ne peut pas prendre la preuve parce que la bouteille est dans la poubelle, nanani, nanana. Bien, ben, je vais te la laisser sur le banc. Alors, comme cela, tu pourras venir chercher l'ADN sur la bouteille. Et après, tu diras peut-être qu'il n'y en a aucune raison de prendre l'ADN. Et après, au final, tu diras que tu as déjà l'ADN. Alors bon, si tu l'as déjà, tu vois le problème. Et si tu vois maintenant que le problème va apparaître avec la manière de vouloir me faire les problèmes, eh ben, tu réfléchiras parce que si tu fais le problème, eh bien, moi aussi, je fais le problème. Tu vois, je vais sortir ce que moi j'ai dit que j'allais faire. Et ce que je dis est simplement les deux phrases là. Je ne vais pas faire la douille, le vrai, tout ta, 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 ta. Tout le monde a déjà entendu que c'est ça, tu vois. Mais le problème avec ça, c'est que si j'enlève les deux phrases, toute personne est présumée innocente, eh bien, ça veut dire que c'est plus marqué. Et comme c'est plus marqué, ça veut dire que ça devient une raison de mettre en route. Et si ça devient une raison de mettre en route, ça veut dire que ça raccorde à ceux qui étaient présents. Et ceux qui étaient présents veut dire tout simplement la coco. Bien, c'est comme cela que j'ai décidé de finir si ça continue. Bon, après, là, le terme d'être gentil et de dire toujours des choses à des gens qui sont sûrs que l'homme ne se rappelle de rien et qu'il a qu'à toujours parler avec son intelligence de débile, eh bien, pourront se faire revoir dans une sorte de manière de dire maintenant on a mieux à ne rien dire du tout, à ne pas l'emmerder, à l'aider à réussir et peut-être même à lui donner du fric pour qu'il se barre. Mais bien entendu, ce n'est qu'une hypothèse parce qu'il n'y a rien d'autre à dire que les bananes, c'est bon pour la santé. Bien, mesdames et messieurs, ceci étant cela, eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous, chers amis, chers auditeurs, une très bonne soirée en disant que tout va bien. En ce date du 24 avril 2023, qu'il m'a fallu 6 années pour me remettre d'une seule nuit de destruction, que maintenant je suis un médium, que le carnet d'adresses pour dire les commandes ne sont pas encore remplies, mais peut-être un jour, cela sera peut-être arrivé avec la manière où, bien entendu, vous comprenez le bug. Hein. Bon, on va dire, cela espère tous les jours que ça n'arrive jamais, et nanana, 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 l'objectif n'étant pas le même, je me demande comment bouffer autre chose que des bananes et du lait. Alors, si vous avez une idée, une solution, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un pouce bleu, je fais comme tous ceux-là qui disent cela, mais c'est la vérité. Likez, abonnez-vous, et mettez un commentaire, et dites que si vous avez mal à la tête, que vous avez mal à la tête, que vous êtes content, que vous êtes content, et au final, dites que tout simplement que maintenant vous avez compris toute l'histoire parce que si vous n'avez pas envie de tout écouter, eh bien vous écoutez tout simplement à partir du mois d'avril 2023 et ça vous fera le soulagement parce qu'il n'y aura qu'un mois à écouter. Vous voyez, vous écoutez en avril 2023 et peut-être que vous aurez compris toutes les vidéos de tout ce qui s'appelle le travail que j'ai fait parce que tout ça pour moi c'est du travail, du temps que je prends sur mon temps pour ne pas pouvoir faire autrement que de retrouver ce qui m'est arrivé parce que ça me dérange. Bien, et comme ça me dérange et que personne n'est dérangé, que ça me dérange, eh bien moi je fais mon travail de remise en route de la possibilité d'être opérationnel. Voilà, c'est comme cela. Après, si tu trouves que c'est trop long, eh bien, tu n'avais qu'à dire que tu n'avais qu'à faire 2 effaçages au lieu de 52 et ça aurait été plus rapide. Bien, bonne nuit à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Maintenant, la vie commence et si ça commence, eh bien ça commence. Merci et buenas noches.